Le thème de ce matin, la lettre aux Éphésiens, des outils pour devenir un chrétien fortifié. J'ai eu à cœur de vous parler de ce thème. Depuis 2 semaines, je ressens ce thème-là pour l'Église. Et on voit que la lettre aux Éphésiens est une lettre extraordinaire. Et lorsqu'on est dans les soirées partage et prière, c'est des temps où nous découvrons la Bible. Et plus nous creusons, et plus nous voyons la richesse de la Bible. On va prendre juste un temps de creuser une partie d'Éphésiens, parce que Éphésiens, c'est très riche. Il y a 6 chapitres que je vous invite à lire, à méditer, à travailler. Et c'est vraiment, vous allez voir, une panoplie complète pour être un chrétien affermi, moins tourmenté par les vents, par les difficultés. Mais avant ça, on va regarder un petit dessin animé. Voilà. Vous connaissez, c'est le dessin d'Alain Anderzé qui est venu prêcher il y a quelques temps de cela. Et j'aime beaucoup ce petit dessin animé parce qu'il nous montre réellement que parfois, on a envie de se débrouiller par nous-mêmes. Et on a envie de tout faire par nous-mêmes. Et pourtant, Dieu nous a mis un autre chemin, mais on se dit, mais celui-là, ce n'est pas forcément le chemin que j'ai envie. Et on est tout content d'avoir une goutte de la bonté et de la richesse de Dieu, alors que Dieu nous offre un oasis de choses extraordinaires. Et j'aime cette image de chrétien vraiment fier d'avoir cette goutte d'eau, de boire cette eau, alors qu'il y avait tellement plus pour lui. Tellement fier d'avoir raison. On est comme ça, nous les hommes, et les femmes, et les enfants. On est tous comme ça à dire « moi je suis tellement fier d'avoir raison ». Et pourtant, parfois, il faut peut-être se remettre en question. Parce que Dieu prévoit beaucoup plus que cela. Je vous parlais tout à l'heure de la lettre d'Éphésiens. Il faut savoir que Paul était en prison. Et dans cette lettre, on voit bien que dans cette lettre, Paul ne l'a pas écrite pour corriger un problème. Paul ne l'a pas écrite pour corriger une hérésie. Paul ne l'a pas écrite pour quelqu'un bien destiné. Cette lettre d'Éphésiens est destinée, cette lettre, à l'ensemble de l'Église. À l'ensemble de l'Église et les églises de la région aussi d'Éphèse. Et on va s'intéresser à sa conclusion. Et j'aime cette conclusion parce que c'est les derniers conseils d'un apôtre aimant cette Église. Une Église qui prend de la maturité. Et on va regarder ensemble Éphésiens 6, versets 10 à 18.
si vous avez votre Bible avec vous. Il est marqué, voici les derniers conseils. Au reste, rien que le mot au reste, si on s'arrête là. Au reste, ça veut dire que là, ça veut dire qu'il a parlé de plein de choses avant. Il a parlé de tout ce que Dieu a fait au niveau d'Éphésiens, etc. Et le mot au reste veut dire qu'il y a quelque chose d'important. Au reste, ça veut dire que je vais te donner un dernier conseil le plus important. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque moi je donne des conseils à mes enfants ou lorsque je donne des conseils à mes élèves, chaque fois je veux que mon dernier conseil soit celui qu'on va retenir le plus. Je sais qu'un enfant, et surtout un homme, un adulte aussi, a du mal à retenir plein de choses. Il paraît que vous allez retenir que 7% de ce que je vais vous dire ce matin. Sauf si vous prenez des notes. Mais lorsque on retient tellement peu les choses qu'on a l'habitude de mettre les choses les plus importantes en dernier. Des choses pour que la personne, pour que l'enfant, pour que l'élève puisse retenir. Avec tous les conseils, avec toutes les choses. Et là, Paul va terminer cette lettre avec un conseil le plus important, en disant au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Et là, nous avons affaire à deux éléments essentiels. Premièrement, vous devez être fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ensuite, vous devez revêtir toute l'armure de Dieu. C'est un passage tellement connu, un passage qu'on connaît tellement, on en a tellement prêché. Même le pasteur Timothée, on va en parler tout à l'heure, nous a parlé de toutes les armes, etc. Mais il y a tellement une richesse, tellement quelque chose d'important, quelque chose à ne pas négliger dans ce passage-là. Les deux éléments, mes amis, sont essentiels. Nous sommes non seulement à la foi, nous devons être forts dans le Seigneur, dans la puissance de sa force, mais aussi nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Et de nombreux enseignements sur le combat chrétien négligent le premier, celui d'être fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Si vous prenez un homme faible, qui peut à peine se tenir debout, et vous lui mettez la meilleure armure, il restera un soldat inefficace. Il sera facilement battu. Et donc, pour préparer le combat chrétien, mes amis, tu dois commencer par le premier principe, c'est d'être fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Littéralement, Paul a écrit « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Il a probablement pris l'idée de ce que David dit dans 1 Samuel 30, verset 6, il dit que David s'est fortifié dans le Seigneur, son Dieu. On en reviendra tout à l'heure. Alors, que signifie se fortifier dans le Seigneur? Vous savez que je n'ai pas fait l'armée parce que ça n'existait plus à mon époque, mais avant qu'un soldat reçoive une arme à feu ou montre comment tirer un missile ou comment utiliser n'importe quoi, un char, etc., il suit un entraînement de base. Un excellent objectif de la formation de base est de renforcer la force physique de la recrue. Ceux qui ont fait l'armée, vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas pris l'arme directement, vous n'avez pas conduit un char directement, il y a un entraînement de base qui est là. C'est comme si l'armée disait « Soldats, nous allons vous donner les meilleures armes, une armure incroyable, mais nous devons d'abord nous assurer que tu es fort, que tu as les capacités, que tu peux utiliser tout ce que nous allons te donner. » C'est comme, j'ai vu une vidéo d'entraînement spécial en Russie. Vous voulez voir comment ça se passe? Je vous montre une vidéo. Voilà comment ils s'entraînent en Russie. Ils font des pompes dans la neige. C'est incroyable, hein, ils sont vraiment forts, hein, ces personnes. Hein. Juste avec une main. Hein. Ça, en Russie, ils sont très très forts. Et même avec 0 main, ils arrivent. Hein, ils sont imbattables. Avant d'être équipé, mes amis, il faut être sûr que tu sois fort. Quel entraînement de base dois-tu suivre? Et dans la puissance de sa force, cela montre comment obtenir cette force. Cela ne se produit pas simplement en prononçant des mots. Ce n'est pas une incantation ou un sort à dire. Vous ne pouvez pas simplement vous promener en disant « Sois fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Sois fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Sois fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Et encore et encore.
Ce genre de jeu mental peut accomplir à quelque chose, oui. Mais ce n'est certainement pas ce que Paul a voulu dire dans ce passage. Lorsque l'homme musclé utilise sa puissance pour plier une barre de fer, il va utiliser toute sa force pour y arriver. Cela signifie qu'il a assez de réserve pour être capable de plier cette barre, pour être capable de plier cette barre de fer. Je vais vous montrer encore une petite vidéo. Vous aimez bien ça. C'est 2 fois, hein, c'est pour ça c'est normal. Pour ceux qui ont besoin de revoir une deuxième fois. Vous me mettez une barre de fer, je me casse la jambe, hein, direct. Hein. Mais il y a un entraînement spécial. On ne peut pas plier une barre de fer comme cela. Il y a tout un entraînement de base. Il y a tout un moment où nous allons développer notre force pour avoir cette capacité de plier une barre de fer. Il ne va pas, le Saint-Esprit, l'armure ne va pas agir si tu ne vas pas t'entraîner avant. Dieu, mes amis, a des vastes réservoirs de puissance qui peuvent être réalisés en tant que force dans notre vie chrétienne. Mais sa puissance ne fonctionne pas en moi si je reste assis passivement. C'est comme si, je voulais ramener un bâton, mais j'ai oublié, mais comme si je voulais prendre un bâton et que je voudrais la casser en deux, mais pour ça, je reste assis et j'attends qu'elle se casse par elle-même. Au bout d'un moment, il faut se mettre en action. Au bout d'un moment, il faut que je me lève. Au bout d'un moment, il faut que je m'approche du bâton, que je prenne ce bâton et que je casse ce bâton. Sa puissance, mes amis, agit en moi, sa puissance agit en nous lorsque nous nous appuyons dessus et lorsque je fais aussi le travail. Tu ne peux pas être un soldat sans entraînement ou juste en regardant l'entraînement. Tu ne peux pas juste te dire « oui, je sais comment faire, j'ai vu des vidéos, j'ai écouté des choses, j'ai entendu pas mal de choses, ça m'a interpellé, je sais comment faire maintenant. » Comme bon chaque soldat, nous devons être dans l'entraînement et être dans l'action. Parce que le jour où tu devais être confronté à plier cette barre de fer, spirituellement parlant, eh bien, tu auras les capacités, parce que Dieu te donnera la force. Je peux compter sur sa puissance et ne pas travailler. Je peux faire un travail sans compter sur la puissance de Dieu, mais les deux sont insuffisants. Je dois compter et sur sa puissance et sur le travail que je dois faire. Ce n'est pas « je fais tout et Dieu ne fait rien ». Ce n'est pas « je ne fais rien et Dieu fait tout ». Ce n'est pas non plus « je fais tout ce que je peux et Dieu aide avec ce que je ne peux pas ». Pour moi, la clé, c'est de compter sur sa puissance et de plus en plus sur sa puissance et de faire le travail. Au bout d'un moment, un travail à mon niveau, de mes capacités physiques, mais enfin plutôt de mes capacités spirituelles, et tranquillement de grandir spirituellement, et Dieu va donner la puissance nécessaire pour y arriver. Beaucoup de chrétiens, et moi y compris, je m'en mets aussi dedans, on est trop dans l'attente de voir les choses. Et nous sommes souvent affaiblis, alors que la parole de Dieu nous donne des outils comment être un chrétien affermi, plein de force. Dans sa grande série de prédications sur ce texte, Martin Lloyd-Jones, un prédicateur anglais, a énuméré de nombreuses façons selon lesquelles les chrétiens gaspillaient leur force. Et voici ce que Lloyd-Jones pensait avoir mis à mal la force du chrétien. C'est-à-dire qu'on s'engage, nous épuisons notre force à nous engager dans trop d'œuvres ou trop de choses. Nous épuisons notre force dans trop de conversations. Nous épuisons notre force dans trop d'arguments, trop de débats, trop de disputes. Nous épuisons notre force dans la paresse aussi. Nous épuisons notre force dans trop de discussions stupides et de plaisanteries. Nous épuisons notre force dans l'amour de l'argent aussi et de la carrière. Nous épuisons notre force dans un désir de respectabilité et d'image. C'est tellement important aujourd'hui. Respecte-moi, etc. Et on va tenir là-dessus. Et on s'épuise. Nous gâchons notre force dans notre mauvaise attitude envers la parole de Dieu et en doutant aussi. Combien de fois on est épuisé parce qu'on doute
Et ça peut durer des jours, des mois, des semaines. Et on se dit, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai douté, mais finalement tu es fidèle. Et les doutes nous épuisent. Les doutes nous affaiblissent. Pour moi, la clé est de compter sur sa puissance et de plus en plus, et de faire le travail. Ainsi, nous devons nous mettre en action en s'appuyant sur la force du Seigneur. Pourquoi c'est marqué au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Faites des choses spirituelles qui peuvent vous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Utilisez votre force dans le Seigneur et non à des débats. Je vous parlais tout à l'heure de David. Si on peut lire le passage de David dans 1 Samuel 30, verset 6, il est marqué « Et David fut dans une grande détresse. » Il était dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et c'est marqué « Et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. » Mes amis, David était dans une grande détresse, dans un grand moment de difficulté. Et au lieu de réfléchir à un moyen de sauver leur famille, les hommes de David s'empressaient de trouver un coupable à ce qui s'est passé. David, lui, il a puisé sa force en Dieu et il s'attache à chercher une solution en Dieu plutôt qu'un bouc émissaire. C'est facile de rejeter la faute sur autrui. C'est facile de rejeter ou de critiquer pour résoudre un problème. Nous ne devons pas puiser notre force pour nous épuiser à cela, mais plutôt comme David, cherchons à puiser notre force en Dieu. Cherchons la solution en Dieu. Quand nous ne puisons pas la force en nous, ou sur un autre, ou sur un bouc émissaire, mais que nous la puisons dans le Seigneur, eh bien, avec notre action et la puissance du Seigneur, nous sommes fortifiés de plus en plus. Parce que nous trouvons la solution dans la Bible. Parce que nous trouvons la solution en Dieu. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui a tout entre ses mains. Arrêtons d'être cet homme qui, comme on a vu dans le dessin animé, qui veut faire par nous-mêmes et qui nous épuisons à vouloir toujours aller à un endroit parce qu'on sait que c'est là qu'il faut aller et on va essayer de construire tout un tuyau d'arrosage pour essayer d'avoir une goutte. Et au bout d'un moment, nous devons nous laisser guider. Et aller là où Dieu veut nous amener. Et une fois que nous avons appris à nous baser uniquement sur Dieu, voilà, c'est à ce moment-là que nous devons nous revêtir de l'armure. Où c'est marqué « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que c'est l'armure de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Cette armure ne t'appartient pas. C'est l'armure de Dieu. C'est à la fois le sens que cela vient de lui, et dans le sens où c'est sa véritable armure. Et dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur qui porte l'armure. Dans Ésaïe 59, verset 17, si on regarde, il revêtit la justice, on parle de Jésus, il revêtit la justice comme une cuirasse et mit un casque de salut sur sa tête, et il revêtit comme un habit les vêtements de la vengeance et se revêtit de jalousie comme d'un manteau. C'est lui qui porte l'armure. Et il partage cette armure maintenant avec nous. Équipés de l'armure de Dieu, c'est pour ça qu'il n'est pas surprenant de dire que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça. Parce que non seulement Dieu nous a fortifiés, mais en plus il nous donne son armure. C'est pour ça que nous ne sommes pas que vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Dans Romains 8, 37. C'est pour ça que les projets de Satan contre nous n'aboutisseront à rien lorsque nous nous opposons à eux sous la puissance de Dieu. Satan ne peut rien faire. C'est pour ça que nous rentrons dans le combat spirituel facilement. Car nos luttes n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Paul n'a pas appelé le croyant à se lancer dans un combat spirituel. Il l'a simplement annoncé comme un fait, mes amis. Une fois que tu es chrétien, tu rentres dans un combat. C'est pas du genre, Dieu va te préserver pendant un moment, et puis quand tu seras prêt, tu vas aller dans un combat. C'est que c'est un fait. Une fois que tu appartiens au Seigneur, tu rentres dans un combat. Et c'est pour ça que Dieu veut t'équiper. C'est pour ça que Dieu va te donner son armure. Et c'est pour ça qu'il nous demande, à travers Paul, de se fortifier dans le Seigneur.
Nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les principautés. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Et si vous l'ignorez ce matin, vous ne remporterez probablement pas la bataille. Sans la force de Dieu et la protection de l'armure spirituelle, il est impossible de résister aux attaques des ennemis spirituels. Alors le premier point, c'était sois fort. Le deuxième point, c'est sois armé maintenant. Mais je vais aller très vite là-dessus, parce que, comme je l'ai dit, ça a déjà été prêché. Mais Dieu va donner la réponse appropriée au fait du combat spirituel, va te donner tout ce qu'il faut pour le combat spirituel. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Il dit, mais équipe-toi de mon armure, je te la laisse, porte-la, parce que quand il y aura les mauvais jours, et après avoir tout surmonté, tu vas tenir ferme. Et j'aime ce mot « tenir ». Rien que ce petit mot, si on creuse ce petit mot « tenir », a une importance vraiment extraordinaire en grec. Il y a beaucoup d'indications dans ce mot « tenir ». Cela signifie que nous allons être attaqués. Tenir, ça veut dire que oui, tu vas te faire attaquer. Cela signifie aussi que nous ne devons pas avoir peur, parce que nous avons revêtu l'armure de Dieu. Nous n'avons pas à avoir de crainte. Cela signifie que nous ne devons pas nous laisser tomber ou tomber, ni être incertains ou timides dans la lutte. Cela signifie que nous sommes à notre position et que nous sommes en alerte. Cela signifie que nous ne pensons même pas à nous retirer. Nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. S'il y en a un qui doit bouger, ce n'est pas toi. C'est pour ça, c'est marqué « tiens ferme ». Tiens ferme, résistez donc. Nous ne pouvons pas rester que lorsque nous sommes équipés de l'armure de Dieu que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Chaque aspect de cette armure répond à une dynamique. Chaque chose de l'armure prend une importance. Et on va voir les armes qui sont marquées. Tenez donc ferme, ayez vos reins, la ceinture de la vérité, ayez revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, c'est la version Derby. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et Paul a écrit cela alors qu'il était, je vous le rappelle, sous la bonne garde de soldats. Il était en prison. Il était facile pour lui de regarder l'équipement de ses gardes et de voir comment Dieu a équipé le croyant. Et le Saint-Esprit l'a inspiré. Et l'ordre dans lequel les pièces de l'armure sont décrites est l'ordre dans lequel le soldat les mettrait normalement. Je vais les passer rapidement, comme je vous ai dit, et vous trouverez toutes les prédications sur chaque armure sur notre site église-connect.org. Et il y a la ceinture de la vérité, la ceinture qui permettait de maintenir et de rassembler les vêtements en dessous. Et en fait, cette ceinture, vous savez qu'on mettait vraiment des vêtements larges, et le fait qu'il y ait une ceinture nous permettait d'avoir une meilleure liberté de mouvement. Un historien, Salmond, disait que le soldat pourrait disposer de toutes les autres pièces de son équipement, et pourtant, voulant la ceinture, il ne serait ni complètement équipé, ni armé de manière sûre. Sa ceinture n'était pas une simple parure de soldat, mais une pièce essentielle de son équipement. Elle était particulièrement utile pour garder les autres pièces en place, pour assurer la bonne attitude de soldat et la liberté de mouvement. Il y a une signification spirituelle, mes amis. La ceinture, ça doit être la base. La vérité doit être la base dans ce monde de mensonges. Nous sommes dans un monde entouré de mensonges. Je ne sais pas quelle est la vérité. Parler de climat, d'environnement ces temps-ci, il y a des débats. Je ne sais pas quelle est la vérité. Mais moi, je sais qu'il y en a une vérité. C'est la parole de Dieu. J'ai mis aussi en lien avec Timothée la vérité pour ceinture, si vous voulez regarder plus en détail. La cuirasse de la justice, mes amis, fournit une protection essentielle aux organes les plus vitaux. Il y a une signification spirituelle là-dedans. Ce n'est pas notre propre justice, pas un sentiment de justice, mais une justice reçue par la foi en Jésus. On voit bien que la cuirasse protège toute chose. Cela nous donne un sentiment de sécurité, de savoir qu'on est bien protégé.
Cela nous donne un sentiment général de confiance, une prise de conscience de notre statut, de notre position et de notre identité. Et là aussi, je vous invite à regarder ce que le pasteur Timothée nous a apporté. Le chaussure de zèle pour annoncer l'évangile de paix. Vous savez que les succès militaires d'Alexandre le Grand, d'après l'historien Wood, et de Jules César sont dus en grande partie au fait que leur armée était bien chaussée et donc capable d'entreprendre de longues marches à une vitesse incroyable sur des terrains accidentés. Alors qu'il y en a qui se promenaient, quand vous vous promenez pieds nus sur des cailloux, je peux vous dire que vous avez du mal à avancer. Mais c'était une révolution à l'époque, ces chaussures. Et c'est grâce à cela, d'après l'historien, que Alexandre le Grand et Jules César ont pu gagner. L'idée du zèle pour annoncer l'évangile du paix est vraiment cette idée de mouvement. Nous devons être mobiles, nous devons être flexibles, nous devons être prêts à connaître la vérité, prêts à nous remettre en question, mais aussi à remettre en question les autres. L'évangile, mes amis, sert de base à tout ce que nous faisons. Aussi puissant que soit le reste de votre corps, si vous êtes blessé au pied, vous êtes une proie facile pour l'ennemi. Tout ce que nous devons entreprendre, c'est pour toucher ceux qui sont perdus. Tout ce que tu fais, tout ce que tu te mets en mouvement, c'est en savoir à toucher ceux, je ne sais pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pour pouvoir toucher ceux qui sont perdus. Tout ce que tu entreprends dans l'église, à l'extérieur, le seul objectif, pour les perdus. Si on continue, au-dessus de tout, si on regarde la suite, j'aime ça par-dessus tout, j'aime beaucoup les petits mots. Vous avez remarqué que ces petits mots ont tellement une signification, tellement une importance. Et parfois on lit ces passages-là et on passe rapidement sur ces petits mots, mais il y a tellement une importance dans ce que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit. Au-dessus de tout, cela a vraiment l'idée de dire en plus du précédent. Et ça veut dire que ça s'applique en plus des 3 pièces qui suivent, les 3 pièces de l'armure. C'est-à-dire qu'avant, il y a comme une séparation. Les 3 armures, les 3 pièces d'armes avant, nous devons les porter tout le temps. Et comme une base permanente. Nous devons toujours avoir cette ceinture de vérité. Nous devons toujours avoir la cuirasse de la justice. Nous devons toujours avoir cette chaussure de l'évangile. Mais maintenant, Paul traitera des aspects de l'armure que nous devons prendre au moment nécessaire du combat. C'est-à-dire, oui, à la base, c'est la ceinture, la justice et l'évangile, le zèle pour l'évangile. Maintenant, il y a quelque chose en plus à rajouter. Par-dessus tout cela, il y a quelque chose que tu dois te mettre en action. Le bouclier de la foi. Et la foi est représentée comme un bouclier, nous protégeant des traits enflammés du méchant. Le bouclier que Paul décrit n'est pas le petit rond, mais le grand bouclier qui protège tout le corps. Dans les guerres anciennes, ces flèches enflammées étaient l'idée. Vous savez ce que, en fait, on essayait, la manière des tactiques à l'époque de l'Antiquité, c'est qu'on envoyait de nombreuses flèches enflammées. Et l'idée, c'est pas forcément de tuer le maximum. C'est fou, hein? L'idée de la tactique d'envoyer le maximum de flèches, c'est pas de tuer le maximum de soldats. C'est vraiment de semer la confusion et d'affoler l'ennemi. C'est vraiment cette idée. Et les Romains ont trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'est celui d'avoir un bouclier qui protège le corps et d'être protégé des flèches enflammées. Et pour éviter qu'il y ait de la confusion dans les rangs, pour éviter que nous puissions être distraits et pour éviter de partir en retraite. Mes amis, le bouclier de la foi, les pensées, les sentiments, les mauvaises imaginations, les peurs, les mensonges, tout cela peut nous être lancé par Satan et peut nous affoler, peut nous ébranler dans notre foi. Mais la foi les retourne. Et là aussi, Timothée a aussi fait une prédication là-dessus. Le casque du salut. Un soldat est censé toujours aller au combat avec son casque. Le casque du salut nous protège du découragement, du désir d'abandonner, nous donnant de l'espoir, non seulement de savoir que nous sommes sauvés, mais que nous le serons. C'est l'assurance que Dieu triomphera. Et la Sainte Seine nous rappelle ça, que Jésus a vaincu la mort et qu'il reviendra. L'une des armes les plus efficaces de Satan contre nous, c'est le découragement. Et lorsque nous sommes
correctement équipé du casque du salut, il est difficile de rester découragé. Et le dernier, là aussi, le casque du salut, il y a la prédication de Tim, l'épée de l'esprit. L'idée est que l'esprit vous fournit une épée et que cette épée est la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas convaincus par l'inspiration des Écritures, si nous mettons en doute sur la véracité d'un verset, si nous mettons en doute que l'épée est vraiment venue de l'esprit, nous ne l'utiliserons pas du tout efficacement. Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Non seulement l'Esprit nous a donné les Écritures, mais il nous les a rendues vivantes, les amis. Et nous les rappellera au bon moment. Pensez à un soldat ou un gladiateur en formation qui pratique les coups de l'épée, les mouvements, les positions. Et en fait, il va s'entraîner. Il va s'entraîner dans la salle d'entraînement, je ne sais pas où ils vont s'entraîner, mais ils vont s'entraîner à manier l'épée, à faire des gestes et à répéter des gestes, à répéter des positions, à répéter des mouvements. Et ça aussi, l'entraînement est important. Là aussi, c'est là où il va se fortifier, dans la précision des gestes, dans la manière de faire. Il doit les pratiquer à l'avance. Et s'il est un bon combattant et qu'il a un grand instinct de combat, au moment voulu, il se rappellera instantanément. Moi, j'ai eu une formation du premier secours, de secourisme. Et on m'a appris à comment mettre une personne en position si jamais la personne s'étouffe, comment faire un massage cardiaque, etc. Aujourd'hui, je m'en souviens pas trop. Mais lorsque j'ai posé la question au pompier, je lui ai dit, mais moi j'ai peur de ne plus me rappeler de tout cela. Le pompier m'a dit, t'inquiète pas, le jour où ça t'arrivera, tu t'en souviendras. Et c'est vrai qu'on a pratiqué pendant des séances le massage cardiaque, tous les gestes pour pouvoir, et certainement que je vais m'en rappeler. Mais spirituellement parlant, c'est la même chose. Pratique, entraîne-toi à la maison, entraîne-toi dans ta chambre, entraîne-toi à vivre des choses spirituelles. Et au moment où l'ennemi va t'attaquer, tu sauras comment faire. Et Jésus est le bon exemple, celui qui a été tenté dans le désert. Il a donné des versets. Et il a su quel verset utiliser au bon moment. Quel verset dire au moment opportun. Mais pour ça, il faut mémoriser des versets. Pour ça, il faut apprendre des passages par cœur. Pour ça, il faut lire la Bible. Pour ça, il faut se nourrir de tout cela. Parce que c'est comme ça qu'on va s'entraîner. Et c'est comme ça que l'ennemi va se rendre compte que nous sommes bien équipés. Mon dernier point, et je vais demander juste à Nathan de monter. C'est vraiment ce que j'ai eu à cœur ce matin pour vous. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait 2 passages où c'est marqué « prendre toutes les armes ». Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu. Paul nous invite à mettre toute l'armure de Dieu. L'accent est mis sur toute l'armure de Dieu. Dieu donne aux croyants un équipement complet et nous envoie au combat avec tout ce que nous avons besoin, pas moins. Aucun élément est à mettre de côté. Toute l'armure est importante. Et parfois, en tant que chrétiens, nous prenons ce qui nous intéresse. Mais l'armure de Dieu est efficace que si elle est complète. Un soldat romain est efficace si son armure est complète. Vous imaginez, lorsqu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a un gars qui a oublié son bouclier. Il va dire, mais tu nous mets en danger. Vous imaginez s'il marche sans ses chaussures, sans sa cuirasse, sans son casque. Mes amis, ce n'est pas à nous de décider ce que nous devons choisir comme vêtements à porter dans cette armure. Nous ne sommes que des soldats. Si Dieu, le chef des armées, nous demande de prendre l'armure complète, nous devons prendre l'armure complète. Parce qu'ensemble, elles forment l'équipement nécessaire dans notre combat spirituel. Si tu peux me montrer le graphique. Là, tu vas aller un peu plus vite, mais tu vas voir. La ceinture de la vérité, c'est la base, on l'avait vu. Et il est nécessaire, elle est votre meilleure défense contre l'incompréhension et les mensonges de ce monde. La cuirasse de la justice est votre meilleure défense
contre le sentiment de dépression spirituelle et de détresse. Les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix sont notre meilleure défense contre nos sentiments d'être perdus, de ta mission sur la terre, de ne pas avoir de sens dans notre vie avec Dieu, parce que Dieu veut t'utiliser pour toucher l'humanité. Ton rôle, ce n'est pas que pour toi, ce n'est pas satisfaire que toi. Ton rôle, c'est de toucher les autres. Nous sommes une église missionnelle, une église que nous devons aller vers les autres. Le bouclier de la foi est votre meilleure défense contre nos pensées négatives, notre mauvaise imagination, nos doutes ou nos peurs. Le casque du salut est votre meilleure défense pour contrer le sentiment de découragement, du manque d'assurance de notre salut. L'épée de l'esprit est notre meilleure manière d'attaquer l'ennemi contre ses mensonges et de le dérouter grâce à la parole de Dieu. Ainsi, Paul, inspiré par l'Esprit, nous expose toute l'armure de Dieu, complète et nécessaire pour être un chrétien armé et fortifié. C'est pourquoi chaque soldat du roi des rois que nous sommes aujourd'hui, chaque soldat fatigué, chargé, abattu, trahi, affaibli, chaque soldat blessé, chaque soldat trompé, chaque soldat isolé, chaque soldat mal aimé, chaque soldat dépassé, chaque soldat surchargé peut prendre ce recul de se dire, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie? Est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie spirituelle qui a besoin d'être équipé? Un domaine qui manque? Y a-t-il un domaine dans ma vie que je n'ai pas laissé Dieu me revêtir? Je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes pendant un moment. Je voudrais vraiment qu'on prenne un temps. Et je pense qu'il faudrait qu'on prenne ce moment à se dire peut-être que le Seigneur veut m'interpeller ce matin, veut nous interpeller ce matin. Moi, je suis convaincu que le Seigneur veut nous parler d'une manière individuelle ce matin. Beaucoup d'entre nous sommes affaiblis. Beaucoup d'entre nous sommes découragés. Et je voudrais, est-ce que vraiment ce que je ressens, il n'y a pas de regard, c'est entre toi et Dieu, tout simplement. Mais peut-être que ce matin, peut-être que tu es rempli de peur, de doutes ou de pensées négatives. Sache que Dieu te donne le bouclier de la foi. Et peut-être comme un pas de foi, je t'invite à te lever là où tu es en disant « Moi, j'ai besoin de ce bouclier de la foi. Je suis rempli de peur, de doutes, de pensées négatives. » Je t'invite à te lever là où tu es. Peut-être que ce matin, tu es découragé. Tu ne sais pas si tu es sauvé. Tu es en manque d'assurance. Le Seigneur veut t'offrir aussi ce casque du salut que Dieu te donne. Et peut-être aussi, ce matin, tu peux te lever en disant « Mais moi, je ne sais pas si je suis sauvé. Je ne sais pas si je vais aller au paradis. » Si tu es chrétien, et si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, sache que tu as ce chemin pour toi. Et si tu découvres Dieu ce matin, c'est la première fois, et même pour ceux qui nous suivent sur Internet, tu ne connais pas le Dieu, tu ne connais pas qui est le roi des rois. Il est encore temps d'accepter Jésus dans ton cœur et de le prendre comme Seigneur et Sauveur. Et je t'invite peut-être à la fin du culte, à venir me voir ou venir voir Russie pour parler de cela. Continuons, prenons ce temps de foi, continuons à avoir les yeux baissés, la tête baissée. Prenons ce temps où nous nous levons, à chaque fois que vous êtes interpellés par l'Esprit. C'est pas, je ne veux pas faire du chiffre, il n'y a rien qui est mis là, mais je sens vraiment, si tu te sens interpellé ce matin, comme un pas de foi, peut-être que ce matin tu vis une profonde dépression, spirituellement parlant, peut-être que tu es triste, peut-être que tu ne vis plus rien avec Dieu, peut-être que tu as un problème d'identité, tu n'es pas sûr que Dieu t'aime. Eh bien, saisis-toi de la cuirasse de la justice. Tu es un soldat en Christ. Tu es une merveilleuse créature aimée, un fils et une fille de Dieu choisis. Alors je t'invite à te lever et symboliquement en me levant en disant « Mais je me saisis de cette cuirasse de la justice ». Peut-être que ce matin, tu as le sentiment d'être perdu. Tu ne veux pas savoir ce que Dieu veut pour toi.
Sache que Dieu veut te donner les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile. Il veut te donner un rafraîchissement dans ton zèle. Dieu a une mission pour toi, pour être une lumière dans ce monde perdu. Et alors ce matin, si tu sens que tu te sens perdu, tu te sens désorienté, tu ne sais pas où Dieu veut t'amener, alors symboliquement, lève-toi là où tu es et mets ces chaussures de zèle. Peut-être que ce matin, tu te sens attaqué par l'ennemi, comme oppressé, comme manipulé. Sache que Dieu veut te donner son épée. Cette une épée tranchante, vivante et efficace, qui est la parole de Dieu. Il t'a donné la Bible. Lis-la, mémorise-la, utilise-la. Et peut-être que ce matin, tu te dis, mais moi, je n'ai pas considéré l'importance de la Bible. Je t'invite à te lever là où tu es en disant, mais symboliquement, Seigneur, moi, je me lève et je veux prendre cette épée de l'esprit. Et je prends cet engagement de lire la Bible, de mémoriser. Peut-être que ce matin, tu ne comprends pas ce monde rempli de mensonges. Sache que Dieu veut te donner sa ceinture. Il crie la vérité dans ce monde où le diable, le père du mensonge, règne. Et peut-être que ce matin, tu dis, moi j'ai besoin de cette vérité, je me sens manipulé par ce que j'entends. Et j'ai l'impression que je n'entends plus trop la vérité. Lève-toi et saisis-toi de cette ceinture de la vérité. Reste dans cette attitude de prière. Je suis convaincu qu'il y en a encore. Il y en a certains qui se sont levés. Continuons. Ne cherchons pas à savoir qui s'est levé, mais c'est encore le moment de se dire, moi j'ai envie de me lever. Il y a ce domaine-là dans ma vie, où j'ai besoin. Il y a quelque chose qui me manque. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois ceux qui se sont levés, Père. Seigneur, tu vois ceux qui ont fait ce pas de foi. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs fragilités. Tu connais les difficultés qu'ils sont en train de vivre. Seigneur, que tu puisses les aider, Seigneur, dans leur démarche avec toi. Seigneur, nous sommes appelés à porter toute l'armure complète. Et Seigneur, je te demande vraiment de les encourager. Je prends vraiment cette autorité. Je bénis ceux qui se sont levés. Que ta vie maintenant soit tournée une nouvelle page blanche dans le domaine où tu as besoin. Mais rappelle-toi, saisis-toi de la force du Seigneur. Amen. On peut se lever ensemble? Paul nous donne un dernier conseil. Comment utiliser la force spirituelle et l'armure de Dieu. Il est dit, priez toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit. La prière, c'est la base de toute chose. Moi, je suis étonné de voir qu'une église où il y a 240 adultes, 250 adultes, il y a très peu de monde dans les temps de prière. Mais certainement des bonnes raisons. Et je ne blâme pas, je ne culpabilise pas. Mais la prière est tellement une base importante. Dans les groupes de maison, dans les groupes d'intercession, dans les temps de partage et prière, dans les soirées louanges et ministères, dans chaque groupe que nous vivons, la prière doit être la base de toute chose. Et Paul nous donne, après les différentes choses, comment utiliser la force spirituelle et l'armure de Dieu. Et si on peut regarder, il y a encore, il me semble, je ne sais plus si je l'ai mis, mais il y a encore un dernier passage tout à la fin. Donc priez toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, toujours avec toute prière. Nous devrions utiliser tous les types de prières dans l'esprit auxquels nous pouvons penser. Prière de groupe, prière individuelle, prière silencieuse, prière criante, prière de marche, prière à genoux, prière éloquente, prière gémissante, prière constante, prière fervente. Mes amis, il suffit de prier. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée, mes amis. Ne laisse pas le diable fermer ta bouche. Tu as une autorité. Dieu t'a donné une force. Dieu te donne la force. Et il te donne en plus son armure. Ne ferme pas ta bouche. Prie, intercède, prends position. On peut faire ensemble pendant un moment. On peut lever nos voix. Est-ce qu'on peut prier pour juste 5 minutes? Prier pour l'Église Connect. Prier pour notre vie individuelle. Prenons un temps où nous prenons autorité. Un temps où nous prenons autorité. Où nous demandons au Saint-Esprit, vous avez une arme. La langue est une arme efficace. Proclamez des versets, proclamez des passages, proclamez des choses.
Prenons autorité. Prenons autorité sur votre vie. Prenons autorité sur cette église. Prenons autorité. Nous ne soyons pas une église endormie, mais soyons une église de prière. Une église où nous nous levons. Une église où nous voulons plus. Une église où nous ne suffisons pas de ce que nous avons, mais nous voulons plus. Nous ne voulons pas cette goutte, mais nous voulons des oasis. Nous voulons avoir des choses qui coulent. Des choses qui coulent de bénédiction. Alléluia. Élevons nos voix. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu entends ton Église. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, viens régner dans cette Église. Viens régner dans notre vie. Viens régner dans nos couples. Viens régner dans notre famille. Viens régner dans chaque domaine. Viens Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être endormis dans notre prière. Nous voulons Seigneur nous lever et nous voulons prendre cette armure Seigneur. Nous voulons prendre cette armure car c'est ton armure. Oh Seigneur, viens nous fortifier. Viens Seigneur nous booster par ta présence Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas être une église endormie. Nous voulons être une église vivante pour toi. Seigneur, viens. Seigneur, l'ennemi n'a plus de place en ce lieu. Nous demandons à l'ennemi de sortir. Nous demandons à l'ennemi, nous sommes des soldats du roi des rois. Oh, nous sommes des soldats du roi des rois. Nous tenons ferme. Nous prenons position. Ce n'est pas à nous de partir. Satan, c'est toi qui pars. Satan, c'est toi qui pars. Nous voulons régner dans ce lieu. Alléluia, tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il est digne de gloire, acclamons, il est digne de gloire, il est digne de gloire, il est digne de gloire, il a toute autorité sur toutes choses. Alléluia, Seigneur, sois le règne, sois le roi des rois. Seigneur, sois le roi des rois, sois le roi des rois, au nom de Jésus. À toi la gloire, Père. Amen. Je voudrais vraiment, s'il vous plaît, une certaine habitude d'applaudir à chaque fois qu'on finit une prédication, mais si c'est pour applaudir, c'est pour le roi des rois. Alors, si jamais vous voulez applaudir, moi je ne veux pas vous empêcher d'applaudir, mais si c'est pour le roi des rois, alors je vous autorise à le faire, mais faites pas parce que c'est une bonne prédication ou quoi que ce soit. Il y a une ambiance maintenant d'applaudir à chaque fois de fin de prédication. Ce n'est pas une habitude. Et si c'est pour applaudir le roi des rois, en disant merci Seigneur parce que tu as fait dans nos vies, alors je vous encourage, vous pouvez l'applaudir.